le chef de l'État égyptien. Du côté égyptien, certainement, la signature de cet accord de partenariat stratégique compréhensif, aussi, c'était une preuve que l'Égypte attache une importance accrue à ses relations avec l'Union européenne. D'un autre côté, l'Union européenne, reconnaissant les difficultés et les défis économiques auxquels l'Égypte fait face, a accordé à l'Égypte des prêts et des crédits et des dons qui s'élèvent à 7 milliards 400 millions d'euros étalés sur les 3 prochaines années. Alors, dans le contexte de l'aide et de l'assistance internationale, soit de la part du Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, soit de partenaires de l'Égypte, je crois que cet accord, ce partenariat stratégique et compréhensif signé hier au Caire, certainement donne un grand encouragement, encourage l'Égypte, le gouvernement égyptien à poursuivre les réformes économiques et financières. Alors je pense que le sommet entre l'Égypte et l'Union européenne hier va raffermir les relations tant appréciées par l'Égypte et les pays européens ainsi que la Commission européenne entre les deux côtés. Parfait. Et là, on a élevé les relations entre l'Égypte et l'Union européenne au niveau d'un partenariat stratégique global. Pouvez-vous, monsieur l'ambassadeur, nous expliquer quelle est la différence, c'est-à-dire entre un partenariat et un partenariat stratégique global? Le terme partenariat stratégique signifie que les côtés concernés par la signature d'un tel partenariat stratégique ont la volonté de raffermir, d'approfondir leurs relations bilatérales ou des relations multilatérales dans presque tous les domaines, allant de domaines de sécurité jusqu'à domaines culturels, passant par les domaines de politique économique, financière et culturelle. Alors c'est une approche globale. C'est une approche globale qui représente le cadre dans lequel ces relations vont se développer. Alors, hier, la signature d'un tel accord entre l'Égypte et l'Union européenne témoigne d'une telle volonté politique de part et d'autre de certainement franchir cette étape importante dans l'histoire de relations entre les deux pays, entre les deux côtés. Oui. Vous avez bien mis l'accent sur l'importance de la somme, crédit, aide, etc., de 7,4 milliards de dollars, ou bien d'euros, je ne me rappelle plus, dollars ou d'euros, de la part de l'Union européenne à l'Égypte, qui sont consacrés pour plusieurs domaines. Quels sont les domaines les plus importants, si vous pouvez expliquer? Oui, il y a l'énergie, l'agriculture, et puis la lutte contre l'immigration clandestine, ainsi que dans le domaine de connexion et interconnexion électrique entre les deux rives de la Méditerranée en termes d'électricité. Et je crois que et certainement l'Union européenne a consacré un fonds
pour la sécurité alimentaire en Égypte avec un montant, avec investissement 100 millions d'euros. Alors, ça, je crois que c'est une aide importante et symbolique aussi, car l'Égypte souffre du retombée de la guerre en Ukraine, comme vous le savez. L'Égypte est un net importateur du blé. Tout à fait. Et c'est le premier pays importateur du blé au monde. Ouais. Alors, cette aide de la part de l'Union européenne, certainement, va nous aider à faire face à cette insécurité alimentaire, entre guillemets, un résultat de la guerre en Ukraine. Je vous remercie beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Hassan Harid. Je rappelle que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Vous avez abordé toujours ou bien Monsieur l'ambassadeur a abordé toujours la question de la visite des délégations européennes en Égypte et leur rencontre avec le président Abdel Fattah el-Sisi, avec l'accord sur des aides et des prêts de 7,4 milliards d'euros. Sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République et commandant suprême des forces armées, et coïncidant avec le mois sacré du Ramadan, les forces aériennes égyptiennes en coopération avec leurs homologues des Émirats arabes unis ont intensifié leur sortie depuis l'aéroport d'El Arish pour effectuer des largages aériens de tonnes de nourriture et d'aide médicale vers le nord de la bande de Gaza. Avec le début du Ramadan, l'Égypte, en coopération avec d'autres pays, a accru le largage des aides humanitaires sur Gaza, menacée de famine après 5 mois de guerre. De même, les membres de l'armée de l'air égyptienne, membres à la coalition internationale lancée par le royaume hachémite de Jordanie, continuent d'effectuer des sorties quotidiennes en coopération avec des pays frères et amis pour larguer des quantités d'aide humanitaire et de matériel de secours dans le nord de la bande de Gaza. Le 11 mars, premier jour du mois sacré de Ramadan, les forces aériennes égyptiennes, en coopération avec leurs homologues des Émirats arabes unis, ont intensifié leur sortie de l'aéroport d'El Arish pour effectuer des largages aériens de plusieurs tonnes de nourriture et d'aide médicale sur le nord de la bande de Gaza. En raison de l'intransigeance israélienne, l'Égypte a recours à différents moyens pour répondre aux besoins des Palestiniens de Gaza, notamment au largage aérien de l'aide par l'armée de l'air égyptienne. Le premier largage aérien d'aide a eu lieu le 28 février par l'Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis, le Qatar et la France. Le 7 mars, une coalition internationale a également été formée des forces armées jordaniennes, américaines, françaises, néerlandaises et belges. Celles-ci coopèrent depuis la Jordanie. Un plan B pour l'acheminement de l'aide a été expliqué cette semaine par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a affirmé le 9 mars lors de son discours à l'occasion de la journée du martyr que l'Égypte n'a jamais fermé le passage de Rafah et ne le fera jamais. Nous sommes prêts à envoyer n'importe quelle quantité d'aide, a déclaré le président el-Sisi, indiquant que l'acheminement de l'aide par voie terrestre fait face à des difficultés de l'autre côté. Outre le largage aérien, l'acheminement des aides humanitaires se poursuit également par voie terrestre. Le fonds Tahia Misr, où vive l'Égypte, a lancé au premier jour du mois de Ramadan un convoi de camions sous le slogan « Nous partageons pour l'humanité », chargé de matériel, de fournitures médicales, d'énormes quantités de nourriture et d'autres besoins. Le directeur exécutif du fonds affirme que le convoi comprend 101 camions contenant plus de 1616 tonnes d'aide. Les statistiques des organisations humanitaires et internationales affirment qu'environ 800 000 personnes vivant au nord de la bande de Gaza sont exposées à la famine. Selon l'ONU, 2,2 des 2,4 millions d'habitants de ce territoire frappés par d'importantes pénuries d'eau et de nourriture sont menacés de famine et 1,7 million ont été déplacés par les frappes israéliennes qui ont provoqué des destructions colossales.